Aujourd'hui, on va parler d'un PC gamer ultra polyvalent. Quand je dis ça, c'est tout simplement parce qu'il est capable de tourner tous les jeux en 1080p, 1440p ou 4K. Bien sûr, tout ça, c'est en ultra, donc avec les graphismes au maximum. Et si vous voulez faire du montage photo, du montage vidéo, du gaming ou du streaming, bah c'est un PC qui sera capable de tout faire. Donc les amis, je vais vous présenter tout ça comme d'habitude dans cette vidéo test de PC. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un like et un commentaire en me disant le budget que vous avez pour un PC. Concernant le PC du jour, je vous mets tous les liens en description, que ce soit pour un PC à monter soi-même ou pour le PC déjà monté. Et puis maintenant que tout ça est dit, on passe au sponsor du jour et ensuite on enchaîne avec la configuration de ce PC. Donc la vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par mon site partenaire VIP SCDKs. Sur ce site, vous pouvez retrouver des clés Windows 10 et ça qui va nous intéresser principalement en version OEM, ce qui veut dire qu'elles ne sont utilisables qu'une seule fois, mais au moins ça va coûter vraiment pas cher, on va être sur environ 15 € la clé. Et tout ça grâce à mon code promo qui est YADA pour avoir bien sûr une réduction supplémentaire. Pour payer, vous avez plein de modes de paiement, que ce soit carte bleue ou PayPal, il y en a vraiment beaucoup. C'est sécurisé, vous recevez la clé en instantané juste après l'achat, et ensuite il ne vous restera plus qu'à activer Windows. Vous pouvez aussi retrouver des clés pour la suite Office, et si jamais vous avez le moindre souci, il y a un support qui est là 24/24. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, et on passe tout de suite à la suite. Alors, concernant la configuration de ce PC, ici, premièrement, il y a eu un gros dilemme qui s'est offert à moi, donc le processeur. Il y a Intel et AMD, ils nous font tout simplement de très bons processeurs, que ce soit l'un ou l'autre. Les 12e gènes et 13e gènes de chez Intel, bah je les kiffe, clairement, mais j'en parle assez souvent. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je vais changer un petit peu, et je vais vous mettre un Ryzen 7, et notamment un 5800X 3D, que j'avais pas encore eu l'occasion de tester, et qui est un processeur tout simplement incroyable. Donc ici, on est sur un 8 cœurs 16 threads, donc c'est déjà une base très solide. Bon, après ce processeur, si j'en avais pas parlé avant, c'est tout simplement que j'ai un petit peu de mal à le placer niveau prix, parce qu'on peut le retrouver à 340 € actuellement environ. On peut se dire que ça va pour un processeur assez haut de gamme, oui c'est d'accord, ça va pour du AMD assez haut de gamme. Par contre, si on le compare à un 13600K, donc la toute dernière génération d'Intel qui est tout simplement incroyable, et bien celui-ci on peut le retrouver à 330 € actuellement. Donc là, c'est vrai que ça devient moins intéressant parce que si on compare les deux processeurs, niveau performance en gaming, ça va être plus ou moins similaire. Par contre, en termes de multitâche, donc par exemple si vous voulez faire du streaming, le 13600K s'en sortira bien mieux. Donc au moins déjà pour ceux qui veulent du Intel, bah vous prenez le 13600K, et pour ceux qui veulent du AMD, vous prenez le 5800X 3D. Et si jamais vous voulez mon avis, moi je partirais plutôt sur celui de chez Intel. Après sur le PC que j'ai actuellement, c'est un 5800X 3D, ce qui va pas changer grand chose parce que je vous ai dit niveau du gaming, c'est à peu près la même chose. Il est vendu avec son ventirad d'origine, mais évidemment ici on va venir le changer, on va mettre quelque chose d'un petit peu plus solide, même si j'ai pas trop poussé dans les extrêmes. Donc ici on est sur le Dark Rock 4 de chez Be Quiet, donc un très bon refroidissement, c'est pas du water cooling donc c'est pas non plus le top du top, c'est pas le meilleur ventirad mais il restera très bon et il est assez silencieux, c'est ça que j'ai aussi apprécié. Et vous allez voir que pour l'utilisation que j'ai eu de ce PC, bah c'est un ventirad qui a largement fait son travail. Celui-ci va plutôt coûter entre 75 et 80 €. Et au sujet du refroidissement, en gaming, j'ai eu de températures pas trop dégueu. Par contre, si vous comptez faire un petit peu plus d'applicatifs, si vous comptez avoir une utilisation un peu plus poussée, eh bien je vous conseillerais pourquoi pas d'aller un petit peu plus loin, par exemple avec un Dark Rock 4 Pro ou directement passer sur du water cooling. Je vous mettrai des liens en description pour ceux que ça intéresse parce que je vous rappelle quand même que le 5800X 3D est un processeur qui chauffe quand même beaucoup. Si vous partez sur du 5800X 3D, il faut une carte mère qui va aller avec, donc une B550 Plus de chez Asus, ça pourrait être très intéressant, c'est un modèle TUF Gaming. Vous pouvez prendre avec ou sans Wi-Fi comme vous voulez. Donc celle-ci va coûter environ 150 € pour le modèle sans le Wi-Fi. Et si vous voulez avec du Wi-Fi, ça va vous coûter vers 170 € environ. C'est une excellente carte mère milieu de gamme, vraiment elle est très polyvalente, il y a pas mal de ports présents, il y a un petit peu tout ce qu'il faut au final. Elle suffira en tout cas largement à accueillir notre processeur. A noter que dans le PC que j'ai et qui est déjà monté, c'est une autre carte mère mais je vous en parlerai un petit peu après. Et du coup, côté Intel, on va pas faire de jaloux. Pour aller avec le 13600KF, on va partir sur une B660 Plus. Donc c'est exactement la même chose mais cette fois-ci ce sera compatible avec Intel. J'ai fait exprès de prendre quelque chose de pas forcément trop cher, j'ai fait exprès de pas taper sur du Z tout simplement parce que ça dépassera le budget. Après si vous voulez un PC un petit peu plus future-proof, vous pouvez passer directement sur une carte mère en DDR5. Je vous mettrai un lien en description pour ceux que ça intéresse. Concernant les barrettes de RAM ici, donc là je vous conseillerais de mettre 32 Go de RAM. Donc ici de mon côté j'ai des Corsair LPX, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre cette barrette-ci. On peut notamment retrouver des Kingston Fury qui sont très intéressantes en 3600 MHz casse 16. Elles vont être un petit peu chères mais on a quand même 32 Go de RAM pour environ 110 €. Il n'y a pas de RGB donc c'est assez discret, c'était vraiment le look que je recherchais pour ce PC, un peu de RGB au niveau du boîtier mais pas au niveau de l'intérieur, et franchement j'aime beaucoup le rendu final. Donc niveau mémoire on met 32 Go, comme ça on sera tranquille pour un bon moment. A noter que dans le PC de test j'avais uniquement 16 Go mais au final dans le budget j'avais assez pour mettre 32, du coup bah je suis passé à 32 par la suite. Et pour ceux qui veulent du RGB, on peut partir sur un kit de chez G-Skill, ça sera les modèles Trident Z qui sont pour moi une vraie réussite. Ensuite concernant le stockage ici, on va rester assez tranquille, on va partir sur un Crucial P3, comme ça il coûte pas trop
trop cher actuellement, il est à 73 €. Et on aura 1 Tera de SSD NVMe, donc c'est du très classique, on a uniquement 1 Tera. Mais au moins, si vous avez besoin de plus de place, bah bien sûr, vous pouvez en ajouter, c'est pas du tout un souci. Donc niveau stockage, vous faites comme bon vous semble, moi je vous mets une base de 1 Tera. Concernant la carte graphique maintenant, pièce maîtresse de cette configuration, là j'avais envie de tabler sur des nouvelles cartes graphiques qui sont sorties très récemment. Et là bien sûr, vous l'avez reconnu, on est sur la 7900 XT de chez AMD. Je trouve la carte très réussie, en même temps elle vaut 940 €, donc heureusement qu'elle est belle. Mais là c'était intéressant de voir une carte graphique de toute dernière génération équipée de 20 Go en GDDR6. Et bien là je voulais vraiment voir ce que ça donne parce que en 4K, bien sûr je me dis que ça va être une dinguerie, mais elle est aussi équipée de l'encodeur 1v1, donc forcément il n'y a plus rien à envier du côté de chez Nvidia. Et ça nous permettra notamment de faire des montages vidéo en rendu accéléré, du streaming vraiment sans souci, du record de gameplay comme j'ai pu faire. Enfin bref, ça nous permet d'avoir une grande polyvalence avec ce PC. Donc là cette carte graphique-ci, je l'ai testée et vous allez voir les résultats après. Ensuite, concernant le boîtier, je voulais changer, du coup je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur du Fractal Design. Donc c'est le modèle Meshifi 2 Compact RGB Black TG, c'est très long à dire. Plus précisément, vous le voyez ici, on a 3 ventilateurs en façade, un ventilateur à l'arrière. Le rendu est vraiment top, vraiment premium. Après le boîtier, il est quand même assez haut de gamme, hein, il va coûter 170 € actuellement. Donc c'est pas donné, mais franchement la qualité du produit est présente. J'aime beaucoup le rendu général du boîtier, il est sobre, assez épuré, mais il y a quand même la petite touche de RGB que bien sûr on peut désactiver si on en a envie. Donc de mon côté, je suis très content de ce boîtier, j'ai pas été déçu, on en a pour notre argent, parce que devant c'est mèche, on a 4 ventilateurs, on a une vitre en verre trempé, c'est du full métal absolument partout, et dans l'ensemble, il est vachement bien foutu. Et pour finir la configuration de ce PC, on va partir sur une alimentation de chez Be Quiet. Et là, si on veut se faire un plaisir et si on veut quelque chose d'assez évolutif dans le PC, on peut partir sur une Be Quiet Pure Power 12 FM. Celle-ci, c'est vraiment une très bonne alimentation, certifiée Gold de plus, full modulaire. Là de mon côté, c'est une 850 watts que j'ai trouvé et qui passait dans le budget. À noter qu'on peut se limiter à du 750 watts par rapport à la carte graphique, ça suffira mais ce sera le minimum. Et du coup, cette alimentation-ci vient compléter la configuration. Vous le voyez de mon côté, j'ai une configuration très similaire à celle-ci, mais j'ai pas non plus exactement le même PC. Du coup, je vais vous le présenter parce que le mien vient de chez Memory PC et c'est un PC déjà monté. Et la config que je viens de vous présenter, je vous la mettrai en description et c'est pour un PC à monter soi-même. Niveau du prix total, on revient à peu près autour des 2000 €, donc là c'est très bien, on respecte le budget de cette vidéo. Vous connaissez la config Intel comme AMD pour un PC gamer à monter soi-même. Maintenant on va parler PC gamer déjà monté pour ceux qui n'ont pas envie de monter un PC eux-mêmes, en commençant directement par la base AMD. Alors c'est cette base-ci à 1599 € qu'on va faire évoluer. Là directement le boîtier c'est celui-ci qu'on va venir changer du coup. Et là vous allez pouvoir choisir un petit peu ce que bon vous semble. Là je suis un petit peu embêté parce que le Fractal que je viens d'essayer il était encore dispo hier et là il est plus là. Donc je pense qu'il va revenir et il est plus dispo dans la gamme Fractal. Après vraiment vous prenez un petit peu ce que vous préférez parce qu'il y a énormément de choix et vous allez voir qu'on peut se permettre de mettre un autre boîtier par rapport à notre budget de 2000 €. Du coup en attendant je pars sur une valeur sûre, donc le Be Quiet Pure Base 500 FX. Ensuite le processeur ici on est sur un Ryzen 7 5800X qu'on va faire évoluer pour passer sur le 5800X 3D. Niveau du refroidissement ici on va prendre celui-ci, donc le Be Quiet Dark Rock 4. Par contre je vous le précise, le 5800X 3D étant un processeur qui chauffe pas mal, vous pouvez assurer le coup en prenant celui-ci, le Dark Rock 4 Pro. La différence c'est qu'il sera quand même beaucoup plus fat. La carte mère on est sur ce modèle donc assez entrée de gamme, donc la B550 Gaming Geeks de chez Gigabyte, c'est le modèle V2. Donc la carte mère assez entrée de gamme, moins bien que la Asus TUF que j'ai présenté tout à l'heure, mais en vrai ça fera quand même l'affaire, il n'y a pas de souci. Après si vous voulez un petit peu améliorer, il y en a aussi d'autres qui sont dispo sur le site. Concernant les barrettes de RAM ici, donc là on va partir sur celle-ci, donc là pour 76 € de plus on va passer à 32 Go de RAM. Donc là ça va être des 3600 MHz en case 18, le 3600 MHz en case 16 il est pas dispo sur le site. La carte graphique qui est présente ici c'est une 7900 XT de chez Sapphire, donc un excellent modèle. Là elle est vraiment massive, elle est très jolie, sobre et épurée, il n'y a pas du tout de RGB dessus et vraiment je la trouve super belle et pas si imposante que ça finalement. Concernant le stockage, il y a beaucoup de choix, moi je vous conseillerais de partir sur celui-ci, le Samsung 980 en version M.2. Là c'est du 1 Tera et bien sûr si vous voulez prendre plus de stockage, si vous voulez rajouter des disques durs de SSD, il y a plein de choses à faire. Donc là vous faites vraiment comme bon vous semble. Et pour finir, concernant l'alimentation, donc là on est sur celle-ci, une Pure Power 11 FM en 750 watts, ce qui suffit pour ce PC, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez passer à du 850 pour faire évoluer le PC par la suite, ça va coûter 8 € de plus, donc c'est vraiment pas cher et au moins vous serez vraiment tranquille. Donc là niveau du prix total de la configuration, on revient à 1950 € pour ce PC, sachant que là on a un Be Quiet Pure Base 500 FX, le boîtier Fractal coûte plus cher que celui-ci, donc la différence de prix vient de là, c'est juste qu'il est en rupture de stock. On a la B550 Gaming Geeks, on a 32 Go de RAM, on a une 7900 XT, on a 1 Tera de stockage et on a la 850 watts de chez Be Quiet. Concernant le PC déjà monté avec du Intel, alors là je suis parti sur cette base-ci qui, vous allez le voir, est moins intéressante. Donc la config la voici, on est sur un 500DX, donc on est passé du 500FX au 500DX, donc c'est moins bien. On a le 13600 KF, on a le Dark Rock 4 qu'on peut éventuellement passer au Dark Rock 4 Pro si on veut. Et d'ailleurs pour 18 € de plus, je vous conseillerais de le faire. La carte mère ici, ça nous fait monter le budget, on est sur une Z690P DDR4, donc on est bien en DDR4 ici. Mais clairement quand on regarde les prix, ça ne vaut pas le coup de repasser
passer sur du B660, autant laisser du Z690. On aura ici 1 Tera de stockage en NVMe, c'est pas les meilleurs mais bon ça passe. Et une alimentation 850 watts certifié Gold Plus full modulaire. Niveau du prix, on arrive à 2149 € pour ce PC, c'est cher. Ici malheureusement on va dépasser le budget. C'est principalement lié à la carte mère qu'on va vraiment payer plein pot ici. Donc là pour le coup, si vous cherchez un PC déjà monté, ce sera plus intéressant de prendre la base Ryzen. Et pour ceux qui veulent vraiment le Intel, je vous conseillerais plutôt de monter votre PC vous-même, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Donc là les amis, vous avez vu le PC gamer, que ce soit à monter soi-même ou la version déjà montée, des PC qui sont très proches. Un tout petit peu mieux pour le PC à monter soi-même, là il y a quelques différences qui sont intéressantes, mais mis à part ça on est sur deux PC très proches et aussi très intéressants. Maintenant les amis, ce qu'on va voir c'est directement les performances de ce PC gamer, que ce soit en 1440p ou en 4K. Je n'ai pas testé en 1080p parce que vous allez voir les perfs en 1440p et vous allez vite comprendre que ça ne servait à rien de tester en dessous de tout ça, parce que vu comment ça tourne les jeux dans ces résolutions-ci, ça vaut pas le coup de jouer en 1080p, tout simplement. Aussi, précision, j'ai utilisé un 5800X 3D pour tout ce qui est des tests, parce que j'en avais un sous la main et dans ce PC. Après, je vous le précise, entre Intel et AMD, donc le 13600KF et le 5800X 3D en gaming, il y a environ 3% de perf d'écart en faveur de chez Intel. Donc vraiment, ça vaut pas le coup de tester les deux. En gaming, vous n'allez absolument pas voir la différence entre ces deux processeurs. Du coup, pour commencer, en 1440p, il faut savoir que je mets toujours les jeux au maximum du maximum. Donc sur Apex Legends, en très élevé, on a 144 FPS, c'est bloqué. Sur Warzone, en mode résurgence, avec le FSR qui est activé et les graphismes en extrême, on a 192 FPS de moyenne. Sur Modern Warfare 2, avec le FSR d'activé et les graphismes en extrême, on a 234 FPS de moyenne. Sur Cyberpunk 2077 en ultra, avec le ray tracing en ultra, on a 71 FPS de moyenne. Sur Fortnite, avec les graphismes en compétitive, on a 283 FPS de moyenne. Sur Fortnite, vraiment au maximum du maximum, avec la toute dernière mise à jour et tout en épique, on a 102 FPS, donc là très dur à faire tourner ce jeu. Sur Forza Horizon 5 en mode benchmark avec les graphismes en extrême, on a 143 FPS de moyenne. Sur God of War, on a aussi 143 FPS de moyenne comme sur Forza, et tout ça en ultra. Sur GTA 5 au maximum, donc en très élevé, par contre le MSA est en x2, c'est pas le maximum. On a 168 FPS de moyenne, donc c'est très bien pour y jouer. Sur Microsoft Flight Simulator en ultra, on a 92 FPS de moyenne. Et pour finir sur Minecraft avec des shaders, on a 213 FPS de moyenne. Donc là vous avez vu ça, en 1440p, le PC il tourne tous les jeux mais vraiment à fond la caisse. Là vraiment il n'y a même pas à dire c'est validé ou pas, bien évidemment que c'est validé parce que tous les jeux sont en ultra, donc au maximum. Et maintenant on va voir ce que ça donne en 4K, est-ce que la 7900 XT couplée avec un 5800X 3D gère très bien la 4K? On va voir ça tout de suite. Donc sur Apex Legends, 142 FPS de moyenne, toujours en très élevé au maximum. Sur Battlefield 2042, on a 89 FPS en ultra. Sur Warzone, ça va dépendre de où on est dans la map, on va osciller entre 140 et 170 FPS. Sur Modern Warfare 2 avec le FSR qui est toujours activé, on a 178 FPS de moyenne. Sur CSGO, bon, je sais pas pourquoi j'ai mis CS, mais on a 230 FPS de moyenne en 4K. Sur Cyberpunk 2077, on a 91 FPS de moyenne avec le ray tracing qui est activé et toujours en 4K. Sur Fortnite, si on met tout au maximum du maximum niveau des graphismes, là c'est compliqué, on est en dessous des 60, on a 55 FPS de moyenne. J'aurais pas parié sur Fortnite, mais c'est bien Fortnite qui fait galérer ce PC en 4K. Mais par contre, si on met les graphismes en compétitif, bien sûr on passe au-dessus des 100 et on a 155 FPS de moyenne, toujours en 4K. Ensuite sur God of War en ultra, on a 81 FPS. Sur GTA 5 MSA en x2 et tout en très élevé, on a 107 FPS. Sur Microsoft Flight Simulator, comme pour Fortnite, c'est un peu galère. En ultra, on a 52 FPS de moyenne en 4K. Sur Rainbow Six Siege, on a 276 FPS dans le mode benchmark en ultra. Sur Forza Horizon 5 en extrême, on a 107 FPS de moyenne. Et pour finir, sur Minecraft, on a 128 FPS de moyenne, toujours avec des shaders. Et à noter pour les curieux, si on enlève les shaders, on passe à 548 FPS de moyenne. Donc ça les amis, c'était pour tous les tests en 2160p. Et là ce PC, pour vous dire, c'est un énorme kiff, parce que pour profiter d'un écran comme celui qui est derrière moi, qui est un écran 4K 144 Hz, et bien ici il nous faut un PC comme celui-ci, parce que vraiment on peut profiter de l'écran au maximum. Donc pour les curieux, je vous mettrai le lien de l'écran en description, parce que j'ai fait un top des meilleurs écrans il y a pas longtemps. Et du coup c'est bien sûr un écran 4K que je vous conseille pour aller avec ce genre de PC, parce que vous avez vu que ça fait largement tourner les jeux sans souci, et bien sûr tout ça au maximum. Donc les amis, on a vu les performances, on a vu la configuration, maintenant on va passer directement à la conclusion de cette vidéo. Alors déjà pour conclure, niveau de la configuration, dans l'ensemble j'en suis très content. J'aime beaucoup le design du PC, donc un petit peu de RGB mais pas trop. J'avais un petit peu peur en mettant le Dark Rock 4 sur le 5800X 3D, mais au final les températures sont assez correctes. On oscille en moyenne vers 65 degrés, que ce soit pour le processeur comme pour la carte graphique, et au maximum en gaming sur le CPU j'ai tapé 72 degrés. J'en reviens du coup au bon choix du Ventirad. Ici on l'a vu, le Dark Rock 4 peut suffire si vous comptez faire du gaming. Par contre si vous comptez faire une utilisation un peu plus intensive, genre de la 3D, du After Effects, du Premiere Pro, des streams, et bien ici vous
pouvez pourquoi pas passer sur directement le Dark Rock 4 Pro, comme ça vous passez directement à l'étape supérieure et ça évitera tout problème de chauffe. J'ai aussi été impressionné par la nuisance sonore de ce PC, vraiment il y en a pas, il fait pas de bruit ce PC, c'est un vrai plaisir. Malgré le fait que j'étais en 4K avec des graphismes en ultra en train de faire galérer le PC et avec un record par-dessus, bah y a pas de souci. D'ailleurs en parlant de record, les encodeurs présents dans ce PC, franchement c'est une dinguerie. Déjà niveau du processeur, on est plutôt bien loti, après c'est surtout la carte graphique qui m'intéresse ici parce que celle-ci est équipée de l'AV1 ou de la V1. Autrement dit, les tout derniers encodeurs comme sur les RTX 4000. Et là du coup ça fait plaisir, on peut en profiter. Moi je me suis amusé à record tous les jeux ici. Mais bien sûr si on veut s'en servir pour faire du streaming, des rendus accélérés, bah ce sera bien sûr un plaisir d'utilisation. Et encore une fois, si vous avez ce genre d'utilisation pour vraiment être optimal, je vous conseillerais de coupler cette carte graphique-ci à un 13600 KF. Comme ça vous serez vraiment sur un combo pépite en termes d'applicatifs. Donc pour résumer, beau design, enfin moi j'aime bien. Des températures qui resteront assez bien modérées malgré mes craintes que j'avais au début, bah au final en gaming ça s'en sort plutôt bien. Une nuisance sonore qui n'est pas présente, donc ça fait plaisir parce que du coup le PC est silencieux. Un choix qui s'offre à vous, Intel ou AMD. En termes de gaming, le choix vous faites ce que vous voulez parce que vous aurez plus ou moins les mêmes performances. Par contre en termes d'applicatifs, ici je vous conseillerais vraiment de partir sur du Intel parce que la dernière génération d'Intel a fait un gros pas en avant et met vraiment une tempête au sein 1800X 3D. Et même niveau évolutivité, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller du Intel. Et d'ailleurs si vous pouvez vous le permettre, ce sera un peu plus cher, mais partez directement sur de la DDR5 pour être tranquille. Donc les amis, moi je suis très content de ce PC, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé si vous cherchez un PC autour des 2000 € ou un PC pour jouer en 4K. Moi comme d'hab c'était un plaisir, je vous mets tous les liens en description, que ce soit pour le PC à monter soi-même ou le PC déjà monté. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut tout le monde.